Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très très bien. Ravi de vous retrouver dans cette mi-journée du 18 juin 2023. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de cette violente dégradation, la plus violente pour l'instant de l'année, dégradation orageuse, qui démarrera normalement à partir de 16 heures pour les départements les plus à l'ouest, hein. En tout cas pour l'extrême ouest de la Normandie, ainsi que l'extrême sud-ouest. Donc nous sommes partis. Alors déjà, pour commencer, je sors mon point météo tard car je ne pouvais pas hier ou avant-hier, hein. Et je trouve, alors d'habitude je ne sors pas des points météo aussi tard, donc d'habitude je m'abstiens carrément. Mais là, vu que ça s'annonce quand même particulièrement violent, je me disais que faire un point serait quand même voilà, serait justifié, même si c'est 3h30, 4 heures à l'avance, car il est quand même 12h35. Alors, deux choses. Donc déjà, je fais un point sur ordinateur, hein, parce que je trouve que c'était mieux de vous montrer la carte des départements. Oui, la carte des départements avec les départements donc placés en alerte jaune et surtout, ce qui les intéresse, alerte orange. Ensuite, je ne vous montre pas les modèles aujourd'hui parce que ce soit GFS, CEP ou Arome, c'est une grosse catastrophe. Arome, qui est censé être le plus fiable et surtout le plus précis pour les orages, fait que de changer à chaque run, hein, c'est vraiment catastrophique. Donc je préfère ne rien vous montrer parce que je n'ai pas envie de vous induire en erreur en vous montrant ce modèle, même en étant 4 heures, quelques heures, 5-10 heures avant cette dégradation, donc à l'avance. Arom n'est pas fiable du tout, il fait que de changer, il n'y a pas un run pareil, hein. Il s'est actualisé quand même 8 fois depuis hier midi à peu près. Et il n'y a pas un run pareil, donc franchement, c'est dingue. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une fiabilité pareille. Donc, commençons. Alors, on va donc déjà parler de la chronologie de cette dégradation. Donc, elle démarrera, cette violente dégradation, parce que on a déjà eu des orages ce matin entre la Bretagne et le centre-ouest, qui continuent même ce midi, mais la violente dégradation commencera à partir de 15/16 heures entre le Calvados, l'Orne, la Mayenne et la Maine-et-Loire, avec des orages donc particulièrement violents. Donc ça, l'intensité, on va en reparler après. Pour l'instant, on parle de la chronologie uniquement. Donc, pour les départements de la moitié nord, donc entre la Normandie, les régions centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, alors excusez-moi, les Hauts-de-France, ça, ce sera donc une dégradation qui viendra par l'ouest, parce qu'en fait, il y a deux dégradations. Une dégradation qui arrive par le sud-ouest et qui va remonter vers le nord-est, hein, donc avec un flux de sud-ouest, donc qui démarrera des Pyrénées-Atlantiques pour finir en Corrèze, pardon. Ensuite, il y a une deuxième dégradation qui va commencer à peu près au même moment, sauf qu'elle, elle aura une trajectoire euh, de l'ouest à l'est, hein, donc ce sera en flux d'ouest, donc pas en flux de sud-ouest comme la dégradation qui démarrera du sud-ouest. Donc ça démarrera au même moment, sauf que du coup là, ça partira vers l'est, et du coup la dégradation là partira vers le nord-est. Donc elle démarrera entre 15 et 16 heures pour ces quatre départements-là, qui sont placés en alerte orange. Ensuite, donc pour la Normandie en général, ça s'échelonnera de 15, ça durera on va dire de 16 heures à 19 heures, si ce n'est pas 20 heures pour l'extrême est de ces départements, donc de la Normandie et des régions des Pays de la Loire. Ensuite, oula, excusez-moi. Ensuite, donc, ça se décalera pour la soirée. Et alors, c'est pas encore sûr, hein, parce qu'il y a des scénarios, il y a il y a des sites météo qui nous disent, quand pour les Hauts-de-France et pour l'Île-de-France, ainsi que pour les régions centre, que les plus forts orages seront entre 18 heures et 21 heures. Mais d'après ce que moi je vois, ce serait davantage entre 19 heures et 23 heures. Donc là, entre 16 heures et 19 heures, et là, entre 19 heures et 23 heures, donc entre les Hauts-de-France, donc l'entièreté des Hauts-de-France, l'entièreté de l'Île-de-France et quelques départements donc de la région centre, hein. Par exemple Orléans, oula, bon, donc voilà, par exemple des villes comme Orléans seront touchées, ouais.
des villes comme Orléans seront touchées. Ensuite, donc, après 23 heures, donc elle se décalera vers les régions du nord-est, mais du coup, elle commencera à perdre en intensité. C'est pour ça que les départements d'un grand quart nord-est seront placés en alerte jaune et non pas orange. Donc là, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les orages forts à violents. Donc, pour tous les départements qui sont placés en alerte orange, d'ailleurs, je suis d'accord avec la vigilance de Météo France, qui est la plus fiable pour l'instant. Donc c'est pour ça que je me permets de vous la montrer. Donc ensuite, pour les départements du sud-ouest, donc entre 16h et 18h, ça touchera les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Ensuite, entre 18h et 21h, ça touchera les 4 départements, donc Hautes-Pyrénées, Gers, Lot-et-Garonne et Dordogne. Alors, il faut savoir, donc, d'après ce qu'on voit tout de suite, il faut en déduire, en tout cas avec ce que je dis, que la dégradation du sud-ouest se déplacera un peu moins vite que la dégradation du nord, on le voit. Hein. Là, ce sera entre 18h et 21h, et là, 19h, entre 16h et 19h, et là, entre 19h et 23h, donc ça se déplacera sur une plus large zone géographique. Et donc ensuite, ça s'arrêtera vers 21h, 22h, voilà, avec ces 4 départements, donc ça finira ici. Autrement dit, dégradation du sud-ouest, donc entre 16h et 22h, et ici, entre 16h et 23h, voire même, allez, on va dire même minuit pour l'Allier. Donc, ensuite, parlons maintenant de l'intensité. À quoi s'attendre, autrement dit? Donc, alors, les orages les plus violents seraient a priori donc dans le sud-ouest, hein, donc entre les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers et le Lot-et-Garonne. Donc pour ces 5 départements, on s'attend à des orages violents, à des rafales qui seraient susceptibles de dépasser localement les 120 km/h, avec un risque de grêlon parfois supérieur à 5 cm, des précipitations particulièrement intenses, et surtout, à noter un risque faible, mais un risque quand même qui est rarement présent, et qui est présent donc quasiment tout le temps dans les vraiment violentes dégradations orageuses, un risque de phénomène tourbillonnaire, voire de tornade, un risque quand même qui reste faible, mais qui est jugé donc de 15 à 30% d'après Kyronos, donc c'est particulièrement, c'est un risque quand même qui est particulièrement élevé, parce que c'est rare d'avoir quand même un risque aussi élevé, normalement c'est souvent entre 0 et 15%, donc là c'est rare, mais on atteint quand même un risque de 30% localement. Ensuite, donc pour la dégradation quand même qui est au nord et qui va se déplacer d'un axe d'ouest en est, les orages donc seront quand même seront violents. Alors l'endroit, la localisation de ces orages violents sera quand même beaucoup plus incertaine. Certains disent vers l'Indre-et-Loire, d'autres plutôt vers la Normandie, d'autres plutôt vers l'Île-de-France. Alors il n'y a aucun site, d'après ce que j'ai pu voir, qui prévoit donc un risque d'orage violent sur les Hauts-de-France, mais on ne sait jamais, hein, vu la fiabilité des modèles, pourquoi pas, mais pour l'instant, donc on s'orienterait vers des orages forts à violents sur toute cette zone, donc entre l'Indre-et-Loire et les Hauts-de-France, en passant par les régions centres. Donc là-bas, on s'attend à des intensités pluvieuses vraiment particulièrement intenses, une activité électrique, ah oui d'ailleurs comme je l'avais dit, j'ai oublié de le dire, pardon, dans le sud-ouest, l'activité électrique est particulièrement intense aussi. Un risque de grêle, alors un peu moins fort et avec des grêlons du coup qui seraient un peu plus petits, et heureusement d'ailleurs que dans le sud-ouest, des rafales de vent qui ne dépasseraient normalement pas les 120 km/h mais qui seraient davantage comprises entre 90 et 120 km/h. Voilà, donc rafales de vent particulièrement intenses, pluie intense, activité électrique assez intense. Ah oui, et aussi donc un risque de phénomène tourbillonnaire qui reste présent, même un risque de tornade qui reste donc faible mais présent, tout comme la dégradation du sud-ouest. Voilà, donc pour la chronologie, pour l'intensité, et du coup aussi il y a l'étendue géographique, mais du coup vous la voyez ici sur cette carte, c'est donc tous les départements qui sont placés en alerte orange, donc entre la Normandie, les régions centre, Île-de-France, Hauts-de-France et aussi les départements du sud-ouest. Donc je crois que vous savez tout pour cette dégradation. Heureusement que je ne vous montre pas les modèles, car la fiabilité, franchement, elle rase les sols. J'ai vu dès ce matin le 0Z, 3Z et 6Z d'Arom. C'est une véritable catastrophe. J'ai rarement vu ça depuis que je regarde les modèles météo.
Voilà donc grande prudence à partir de 16 h notamment, là où ça va commencer à se déclencher sur les départements placés en alerte orange. Grosse prudence, ça va décoiffer car le phénomène le plus important qu'on va devoir surveiller, c'est surtout les rafales de vent avec un risque de micro-rafales ainsi que de phénomènes tourbillonnaires, donc faible pour les phénomènes tourbillonnaires et de tornades, mais un risque de micro-rafales qui n'est clairement pas exclu et que moi personnellement je jugerais comme modéré. Voilà, donc très bonne journée à tous et j'espère vous filmer un bel orage ce soir car comme vous pouvez le voir actuellement, je suis aussi concerné par cette vigilance et je n'espère pas de flop. Allez, très bonne journée à tous. Ciao!